Donc, comme je le disais, nous allons parler de certains gaz, certains composés chimiques. On va parler de l'ammoniac, ammonia en anglais et ammoniaco en espagnol. Pour les autres langues, je suis désolé, je ne sais pas. Du phosgène, phosgene en anglais et fosgeno en espagnol. On va mentionner Carl Bosch, qui est un scientifique, et William Crook, c'est R-O-O-K-E. Ouais. Non, ça je ne vous donne pas. Voilà. Donc, je vais commencer mon discours, d'abord par une petite introduction générale pour ceux qui font de l'interprétation simultanée, comme ça vous fait un petit peu plus travailler. On va parler de Fritz Haber. Fritz Haber, c'est un scientifique allemand. Et j'avais envie d'en parler, d'une part parce que j'étais tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Y penser, qui en a parlé, et d'autre part parce que c'est un scientifique qui est très lié à la Première Guerre mondiale. Et comme nous célébrons cette année les 100 ans de l'armistice, je pensais qu'il pouvait être intéressant de partager cette histoire qui a à la fois trait aux 100 ans de la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement à la bataille d'Ypres, même si la bataille d'Ypres a eu lieu en 1915, on célèbre le tout cette année, parce qu'il est question d'armes chimiques également, et qu'à l'heure actuelle, le combat contre les armes chimiques est assez présent dans l'actualité, et à la fois parce que son histoire se regroupe aussi avec la coopération au développement et la lutte contre la faim dans le monde. Donc, je voudrais tout d'abord aussi commencer en faisant un petit disclaimer. Tout ce que je vais dire dans ce discours est repris de cette vidéo de YouTube, j'avoue. Mais je me suis quand même un petit peu renseigné sur le côté aussi. Bien. Alors, commençons par parler de Fritz Jakob Haber, ce héros du début du siècle. Fritz Jakob Haber est né en 1868 dans la ville de Breslau, qui à l'époque était en Allemagne, mais aujourd'hui, avec les changements de frontières, se trouve en Pologne. Fritz Jakob Haber naît dans une famille juive, et il est le fils d'un commerçant de produits chimiques et de colorants, en particulier l'indigo. Il a fait ses études dans l'Allemagne de l'époque, des études de chimie. Il faut mentionner également qu'à l'époque, l'Allemagne regorgeait de scientifiques, d'une part parce qu'il y avait une forte collaboration entre les universités et l'industrie, donc ce qui permettait vraiment une ébullition des cerveaux, une ébullition des découvertes. Et Fritz Haber obtient son diplôme, du moins termine ses études, en 1891, époque à laquelle il décide de se convertir, d'une part parce que c'est un juif dans une société quand même un peu antisémite, et c'est quelqu'un qui a envie de faire carrière, et afin de pouvoir faire carrière, il doit se débarrasser de son identité juive, entre guillemets. Et d'autre part aussi parce que c'est un fervent nationaliste. C'est plus patriote que lui, on ne trouve pas. Donc il arrive à travailler dans différentes institutions scientifiques en Allemagne, et à cette même époque, au début du XXe siècle, William Crook, un Britannique qui est à l'époque président de la British Association for Advancement of Science, déclare que la population, qui était à l'époque de 1,5 milliard d'êtres humains, dépasse les capacités de production alimentaire mondiale. Et il a cette prévision très pessimiste, qu'on peut à l'heure actuelle encore entendre parfois, que le seul moyen pour rééquilibrer la situation, ce seront les famines et les guerres. Toutefois, une solution serait de parvenir à synthétiser du nitrate, qui est essentiel à la production d'engrais. Et il exprime cette idée de synthétiser le nitrate à partir de l'ammoniac, lui-même en prélevant l'hydrogène et l'azote présents dans l'air.
Donc, vous savez, l'air que nous respirons est composé d'oxygène, évidemment, mais également d'azote. Et le problème, c'est que l'azote est une molécule très stable. Enfin, le diazote, ce sont deux molécules, ce sont deux atomes d'azote qui sont attachés ensemble, sans rentrer dans les détails. Et c'est une molécule très très stable, et donc il est extrêmement difficile de la scinder pour pouvoir avoir un azote simple. À cette même époque, je vous rappelle, on est au début du XXe siècle, il y a en Europe une véritable course à l'armement. Et pour pouvoir créer des explosifs, la TNT, la dynamite, des armes, la poudre à canon, on a également besoin de nitrate. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas des stocks énormes de nitrate. Le seul pays qui exporte du nitrate, c'est le Chili. Et si l'Allemagne, dans le cas de Fritz Haber, devait voir ses importations de nitrate bloquées, eh ben, ce serait une catastrophe. Donc Fritz Haber, fervent patriote, va travailler à la synthèse du nitrate pour les explosifs, d'une part. Et en 1909, Haber réussit à développer une méthode, réussit à fixer l'azote pour produire de l'ammoniac et par la suite du nitrate. Avec Karl Bosch, le même des machines à laver, il arrive en 1913 à créer un procédé de synthèse qui est à l'heure actuelle encore considéré comme l'une des plus grandes avancées scientifiques et techniques du XXe siècle. C'est un procédé que je ne vais pas mentionner, je vous rassure, qui s'appelle le procédé Haber-Bosch et qui a permis à l'Allemagne d'une part de fabriquer énormément d'engrais, donc à sauver l'humanité, car encore c'est un procédé qui, comme je le disais, est encore employé aujourd'hui. Et entre 2006 et 2007, on a produit plus de 265 000 tonnes par jour de nitrate pour les engrais grâce à cette méthode. Donc c'était vraiment une aubaine, c'est vraiment un miracle. Et en 1919, Fritz Haber reçoit le prix Nobel de chimie pour 1918, hein, comme c'était la guerre, il n'y avait pas de prix Nobel. Donc il reçoit le prix Nobel de chimie pour le bien-être qu'il a apporté à l'humanité. Aujourd'hui encore, grâce à ce procédé, on arrive à nourrir plus de 2 milliards de personnes. Bon, il y a un revers à la médaille qu'on ne savait pas à l'époque, c'était que le nitrate est une des premières sources de pollution dans les océans, mais on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Alors, vous allez me demander quel est le rapport entre Fritz Haber, comme je le disais, qui est un véritable héros, sauveur de l'humanité, et la Première Guerre mondiale. Et ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon discours. Merci.